Ok, bonjour tout le monde. Nous allons démarrer la séance pratique, le microsage. La première étape consiste à faire la confection de la table, n'est-ce pas? Pour la confection de la table, nous allons, dans un premier temps, choisir le bois cadre, n'est-ce pas? Donc, ça doit être un bois qui doit avoir une largeur de 12 cm au minimum, épais de 1,5 cm. Ensuite, nous allons dimensionner la longueur et la largeur. Donc, pour la longueur, nous allons adapter 1,2 m et sur la largeur, nous allons avoir 1 m, n'est-ce pas? Après, il reste à faire le cloutage des 4 côtés, c'est-à-dire ici, nous allons mettre au niveau de chaque côté en faisant entrer la largeur sur la longueur. Après, nous allons clouer 2 clous de 6, n'est-ce pas, sur chaque côté, sur la largeur, n'est-ce pas? Ce qui fait que dans le cadre, nous allons 8 clous de 6. Après avoir réalisé le cadre, nous allons poursuivre en faisant ce qu'on appelle les traverses. Donc, les traverses sont de bois qui sont moins larges que le bois cadre, n'est-ce pas? Ensuite, nous allons prendre les clous 4 qu'on va mettre en dessous du cadre. Mais si on comptabilise, nous allons avoir 12 traverses. Et les traverses sont espacées de 3 cm, n'est-ce pas? Si on termine à faire le cadre et les traverses, nous allons attaquer la partie qui porte sur les pieds. Donc, la table a besoin de 4 pieds. Les pieds ont le même type de bois que le cadre. Mais ici, ce qui diffère, c'est la longueur. Nous allons avoir des pieds qui sont longs de 50 à 60 cm, n'est-ce pas? Pour ce faire, nous allons faire le cloutage en appliquant des clous 6. On va prendre une forme de L renversée. Donc, on va mettre 4 clous sous forme de L renversée. La suite, on va retourner le cadre. À l'intérieur, nous allons mettre aussi 3 clous sous forme de triangle de 4 cm. Et on va répéter l'opération pour les 4 pieds. Et dans ce cas, nous aurons déjà notre table déjà confectionnée. L'étape suivante, c'est de mettre ce qu'on appelle la toile. On va déposer la toile, mais avant tout, il faut veiller à voir que est-ce qu'il n'y a pas de trou au niveau de la toile. Donc, il faut bien regarder. Et aussi, à la suite, nous allons préparer ce qu'on appelle l'emplacement du drain. Pour l'emplacement du drain, nous allons positionner le drain au niveau du milieu de la largeur. Étant donné que la largeur mesure 1 m, donc nous allons trouver à partir du milieu, c'est-à-dire à 50 cm. Mais toujours, il faut prendre au-dessus de 2 cm pour que le surplus d'eau qui sera au niveau de la table puisse drainer, n'est-ce pas? C'est ça l'importance de ce drain. Ça permettra non seulement de pouvoir assurer une humidité de l'eau, de conserver de l'eau au niveau de la table, mais aussi de pouvoir évacuer le surplus d'eau disponible dans la table. Donc, je pense que c'est ça l'étape qui permettra quand même d'avoir confectionné notre table et aussi la mise en place, n'est-ce pas, de la toile. Après cette étape, nous allons préparer ce qu'on appelle la solution macro et micro. La solution macro, c'est une solution nutritive constituée d'éléments chimiques, de même que la solution micro. À la suite, nous allons aussi faire la préparation de ce qu'on appelle le substrat solide. Le substrat solide, c'est un mélange de coques d'arachide, comme vous voyez ici. Nous avons des sacs de coques d'arachide et aussi un sac de balles de riz. Pour le mélange, nous allons adopter une proportion de 2 parts pour la coque d'arachide. Mais évidemment, il faut au départ nettoyer cette coque d'arachide, n'est-ce pas? À la suite, nous allons aussi faire de même pour la balle de riz. Si on termine, nous allons adopter une proportion ici 2 parts qu'on va ajouter sur 1 part pour
hein, la balle de riz. C'est ça qu'on doit mélanger et étaler dans les tables, n'est-ce pas? C'est ça qui constitue aussi ce qu'on appelle le substrat solide. Évidemment, à part le substrat solide, nous pouvons adapter ce qu'on appelle un substrat qui peut être liquide. Dans ce cas, nous allons mettre de l'eau à la place de la coque d'arachide et aussi de la balle de riz. Après cette étape, ce qui suit, c'est de mettre ce qu'on appelle l'implantation des cultures. Et ça dépend. Nous avons deux types. Il y a ce qu'on appelle le semi-direct ou bien semi-pépinière. C'est-à-dire, on va, dans un premier temps, faire le traçage des lignes de semis, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'étape qu'on va voir tout à l'heure. Après, on va faire la suite. Hein?